Voilà, nous allons parler ce soir de la République démocratique du Congo. Des dizaines d'officiers de l'armée ont été enjoints de regagner Kinshasa. On sera ensuite du côté du Bénin. Ricky Amadougou livre sa version des faits. Au Togo, nous parlerons du coronavirus. Ce 26 mars, nous sommes à J-1, donc du premier décès officiel des suites du Covid. C'était le 27 mars, vendredi. On se rappelle comme si c'était hier. Et c'est un confrère journaliste. Nous lui rendrons donc hommage ici. Et puis on parlera ensuite de cette plainte d'Agbeome Kodjo contre un journaliste de Radio France Internationale. Et pour évoquer ces sujets, je suis sur le plateau avec trois invités. Eric Johnson, il est le directeur de publication de l'Union. Bonsoir Eric. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères, bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. C'est avec plaisir qu'on est là ce soir pour débattre un peu des sujets d'actualité. Merci beaucoup. Face à vous, Francisco Napokura, journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel, bonsoir cher ami Johnson. C'est la première fois qu'on se retrouve ensemble sur un plateau. Et bonsoir mon cher ami Adams, avec qui on est toujours, presque tous les jours. Et puis encore aux chaleureux téléspectatrices et téléspectateurs de la New World TV et tous ces anonymes qu'on rencontre dans les coins de rue, sur toute l'étendue du territoire. Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup. Et puis Adam Adrono de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir Monsieur Napo, bonsoir Johnson, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Merci beaucoup. On prend la direction de la République démocratique du Congo pour commencer. Près de 80 officiers de l'armée RD congolaise, dont l'ancien chef de la police, le général pro-Kabila John Numbi, ont été enjoints de quitter Lubumbashi, deuxième ville de la RDC. C'est dans le sud-est du pays pour rejoindre Kinshasa, capitale du pays, selon un document officiel consulté jeudi. La mesure s'adresse aux officiers résidant à Lubumbashi, fief de l'ancien président Joseph Kabila, et sans fonction, c'est-à-dire sans affectation, peut-on lire dans ce document officiel de l'armée, daté du 18 mars et consulté donc par des médias. Ce sont pour la plupart des généraux, enfin des officiers proches de Joseph Kabila, récemment tombé en disgrâce. Eric Johnson, qu'est-ce qu'il faut comprendre ou entendre de cette injonction donnée donc à ces officiers de regagner la capitale? D'abord, je pense que c'est dans la logique des choses, lorsque vous êtes de l'armée, même si vous n'êtes pas de l'armée, vous êtes un corps de l'administration, vous ne pouvez pas vous déplacer sans affectation. Il faut que vous soyez affecté quelque part pour que vous y résidiez. Ou soit vous êtes en mission et vous y allez et vous revenez à votre poste de départ. Donc, je prends le truc sur le plan administratif en disant tout simplement que on leur demande de regagner leur poste, tout simplement. Maintenant, si nous allons plus loin sur le plan politique, vous savez que c'est le fief de Joseph Kabila qui, aujourd'hui, n'est plus en odeur de sainteté avec le président Tshisekedi. Et donc, avec le mouvement politique qu'on remarque sur le territoire où il y a désormais une nouvelle force qui dirige le pays, une nouvelle coalition, et le parti de Tshisekedi ne fait plus partie de cette coalition-là. Je crois qu'on est en train de désarmer Joseph Kabila. Et donc, je me dis que ça fait partie aussi d'une stratégie pour dire que, voilà, désormais, Étienne Tshisekedi peut gérer le pays sur tous les plans, plan politique, plan militaire, etc. Mais si on va encore plus loin, c'est pour dire que certainement qu'il y a des raisons purement militaires qui sont derrière cette injonction, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Joseph Kabila est entouré d'officiers
qui le protègent. Oui. Et donc, on veut tout simplement démembrer un peu ce réseau de militaires autour de Joseph Kabila. C'est quoi? C'est peut-être pour... parce que vous savez que le général Lumbi, il est cité dans plusieurs affaires. Et donc, certainement, pour le juger. Et après, pourquoi pas prendre Joseph Kabila, son mentor, pour les mêmes causes. Alors, on ne peut pas comprendre, j'allais dire, comme le disait Eric Johnson, cette injonction sans regarder aujourd'hui peut-être un peu à la guerre entre Kabila et Tshisekedi. Oui, tout d'abord, on peut voir cette guerre, mais il s'agit des officiers qui sont, disons, dans une localité, Lumumbashi, et qui n'ont pas de charge, et qui ne sont pas affectés à Lumumbashi. C'est comme, ils sont là-bas, ils se baladent. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des fonctionnaires, disons, fictifs que on est en train de rappeler peut-être à l'ordre. Peut-être qu'il y a même certains qui sont morts il y a longtemps. Mais, voilà. Donc, en fait, on est en train de voir, disons, depuis presque un an, oui, ça fait à peu près un an, que Joseph Kabila est en train, et je dis Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Bon, Étienne et Félix, c'est la même chose parce que c'est vraiment c'est le papa qui est en train de fonctionner. Donc, est en train de prendre les choses à la main depuis la déclaration du chef de la garde présidentielle, en tant qu'il disait que lui, on ne peut pas le pousser à faire un coup d'État. Donc, dès lors, et depuis là, Tshisekedi est en train de prendre les choses en main. Il a pris l'Assemblée nationale, personne n'y croyait, parce que les gens qui étaient les députés à l'Assemblée nationale, tous étaient pratiquement, à la grande majorité, Kabila. Mais ils ont pu renverser la tendance, même jusqu'à démettre le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, pour reconstituer de nouvelles équipes. Maintenant, c'est le tour maintenant de l'armée, la grande muette, où les gens ont quitté comme ça délibérément. On ne les a pas affectés parce qu'ils sont des proches du chef de l'État. Ils sont partis rester à Lumumbashi comme ça. Ils perçoivent leur salaire, leurs avantages sans rien faire. Donc, c'est le moment de les rappeler à l'ordre. Bien sûr que derrière, il doit y avoir des idées cachées, mais c'est justifié qu'on puisse les rappeler parce qu'il faut qu'ils aient des affectations en bonne et due forme. Maintenant, attendons de voir est-ce qu'ils vont répondre, n'est-ce pas? Parce que lorsque on est en train de reprocher, par exemple, à John Lumbi, Lumbi plutôt, l'assassinat de Florida Chibea, c'est qu'il y a dans l'entourage certainement des gens aussi qui sont concernés. Parce qu'il ne va pas être seul. Et puis, il y a eu beaucoup d'exactions qui ont été commises sous l'ère Kabila. Donc, il faut quand même éclairer beaucoup de choses parce que les gens ont porté plainte. Les gens ont porté plainte pour beaucoup d'assassinats, des enlèvements, des gens qui sont perdus. On ne les a pas retrouvés jusqu'alors. Il a fallu RFI la dernière fois qui a dû faire, disons, un dossier. Et à partir de ce dossier, les gens ont commencé par se prononcer. Donc, on les a appelés, on va voir, est-ce qu'ils vont répondre et rentrer à Kinshasa, parce que beaucoup doivent s'attendre à des cas comme ce qui arrive à leur patron qui a fui le pays. Mais le fait déjà pour des officiers de l'armée de quitter la capitale, d'aller rejoindre Lubumbashi, sans autorisation, est-ce que ça ne montre pas une certaine indiscipline et un manque de contrôle de la hiérarchie militaire sur certains éléments? Non, je ne crois pas que cela puisse être observé de la sorte. Vous savez, Tshisekedi est en train de serrer un peu le tour de vis de la gouvernance de l'ère Kabila. Et vous savez, cette gouvernance a toujours continué au nom de cette coalition qui les a donc liés à la tête du pays, auquel Tshisekedi est enfin arrivé donc à pouvoir mettre à l'écart. Donc, le mettant à l'écart, il faudrait réellement donc
pouvoir suivre la chaîne, la pyramide de la chaîne de cette gouvernance-là qui a conduit à d'autres aspects, donc à arriver donc, au niveau de l'armée. Mais vous savez, parlant donc de cette pyramide-là, vous aurez dû constater que lorsque vous êtes, disons, un corps habillé, comme c'était le cas au niveau de Kabila, la gouvernance au niveau de l'armée n'est pas la même chose lorsqu'on a un civil. Et surtout, n'oubliez pas que nous sommes à un moment où il y a un repositionnement entier donc de l'armée lié, disons, à cette insécurité grandissante, mais également lié à cette nouvelle nomenclature que veut incarner Tshisekedi à la tête de ce pays. Puis entre-temps, avec Joseph Kabila, qui est d'abord un corps habillé, et la loyauté vis-à-vis de ces officiers supérieurs-là n'est pas la même chose. Lorsque vous prenez aujourd'hui Tshisekedi à la tête qui veut redresser les choses, il faudrait réellement donc qu'il y ait une traçabilité, ce qui n'était pas forcément le cas par le passé. Donc au nom de cette traçabilité, il veut naturellement que les gens puissent avoir des ordres de mission qui soient affectés à des missions données et puis qu'on puisse réellement donc les suivre. Et au regard de tous ces aspects également, il faut faire intervenir ce que vous avez cité tout à l'heure, parce qu'un officier supérieur avait donc estimé qu'on ne devait pas donc le forcer avant d'aller donc à un coup d'État, etc. Donc, Joseph Kabila et Tshisekedi veut réellement donc avoir les manettes en main. Et ces manettes-là, c'est vrai que ça avait commencé par le passé où, à un moment donné, où il avait eu quand même à pouvoir forcer la main à un certain nombre d'officiers supérieurs à libérer donc le plancher. Il y avait eu des réticences parce que les gens savaient pertinemment qu'au nom de cette coalition, il y avait donc Joseph Kabila qui voulait naturellement les protéger et qui avait donc son œil regardant sur un certain nombre de dispositifs et qui pouvait d'ailleurs même refuser à ce qu'on puisse donc démettre ou carrément changer un officier à tel poste, puisqu'il y avait aussi des intérêts qui jouaient en faveur ou en défaveur d'un certain nombre de gens. Donc, c'est dit tout simplement que Tshisekedi veut repositionner entièrement donc, dans l'ère du temps son armée liée également à l'insécurité grandissant ces derniers moments, puisque c'était aussi l'un des objectifs de sa réélection, puisqu'il avait donné cette parole. La promesse de régler la question de la sécurité. Ce qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, on a comme l'impression que cette question est beaucoup plus, d'ailleurs même au devant de la scène, puisque non résolu, puisqu'on a constaté qu'il y a beaucoup de crises, des morts et des poches d'insécurité qui sont aujourd'hui monnaie courante au niveau même de la RDC. Donc, Tshisekedi veut réellement, puis entre-temps, on voudrait mettre la charrue devant les bœufs, mais aujourd'hui, on a constaté qu'il faudrait donc réellement partir de la base en prenant en compte les petites dispositions qu'on aurait pu pas donc constater par le passé. Donc, c'est ce qu'il a commencé par faire avant d'arriver réellement donc à pouvoir anticiper sur cette donne-là et pouvoir donc garantir sa réélection en passant donc par cette option-là. Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut dire que l'armée, enfin les officiers concernés, vont obtempérer ou faire de la résistance? Ah, mais vous résistez, vous quittez l'armée. Vous quittez l'armée tout simplement. C'est aujourd'hui le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est le patron de l'armée, c'est-à-dire le chef suprême des armées. Par conséquent, si l'ordre vient de l'état-major, c'est qu'il a approuvé. Et donc, par conséquent, tous ces officiers-là, à qui on demande de rejoindre leur poste, sont obligés d'obtempérer. Ils doivent regagner leur poste conformément à la loi. Maintenant, si quelqu'un veut résister, c'est simple. On est dans une république. Donc, soit vous désertez l'armée ou vous démissionnez et vous restez à Lumumbashi auprès de votre mentor, ou soit vous quitter carrément le pays. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est la prise des choses en main par le camp Tshisekedi. Aujourd'hui, il veut remettre de l'ordre. Parce que c'est vrai, ce que disait Adam tout à l'heure, il a mis les charrues devant les bœufs. Ça ne peut pas marcher parce que vous n'avez pas encore mis baliser le terrain et vous voulez diriger le pays. C'est très difficile et très délicat. Donc je pense que
il faut remettre les choses à leur place, reprendre les choses en main et commencer là où il faut pour pouvoir avancer. Ces officiers sont obligés de rejoindre leur poste, sinon ils quittent tout simplement l'armée. Mais au-delà de ça, est-ce que le plus visé, c'est pas John Numbi finalement? Oui, ben, il est visé, mais il a des hommes de main, bien évidemment. Mais regardez, 80 officiers qui ont quitté délibérément pour aller rester à Lumumbashi. Vous voyez le danger que ça représente pour un pays. C'est-à-dire que si ces 80 officiers se réunissent et qui décident de mener une action contre le régime, ils vont pouvoir réussir parce que ils ont les moyens. Déjà, Kabila, c'est un des grands richissimes de la RDC. Et avec tous ces officiers qui certainement ont comment l'appelle-t-on, des hommes de main. Oui, des puits de mines, voilà, ici et là. Mais c'est un danger. Mais il a dit tout à l'heure que s'ils ils veulent, bon, soit ils quittent le pays ou ils peuvent démissionner. Mais attention, on peut les considérer comme des déserteurs. Ouais, et là, on va leur appliquer une loi militaire. Donc, en bonne et due forme, normalement, ils doivent répondre à Kinshasa, venir à Kinshasa. S'il y a lieu de déposer une démission, dépose la démission en bonne et due forme. Mais est-il que tous les compagnons, beaucoup de compagnons plutôt de Kabila, ont eu à commettre beaucoup d'exactions et tous savent ce qu'on leur reproche. Et quitte à eux de mesurer, n'est-ce pas, le danger, mais s'il faut venir ou bien s'il faut être déserteur, mais être déserteur jusqu'à quand? Parce que tôt ou tard, les gens rentrent au pays, ou bien c'est lorsque vous aurez 80 ans qu'on va vous attraper dans un coin de la France pour dire que on a attrapé telle personne qui faisait partie des gens qui ont torturé des citoyens congolais. Donc, au moment où ils avaient la gloire, ils marchaient sur tout le monde. Je crois que c'est le moment de répondre et ils doivent descendre à Kinshasa. S'ils ne le font pas, ils seront considérés simplement comme déserteurs. Leur patron, lui, il est déjà sorti. Il doit être peut-être au Zimbabwe ou bien... voilà. Mais tôt ou tard, on va le prendre. Peut-être c'est juste peut-être un moment de répit. Là, l'argent... Et on va l'aider à... Parce que souvent, quand ils désertent, c'est avec beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Et quand les pays d'accueil, vous avez, tout le monde a vu Sénabré. Il était... c'était Sénabré, non? Au Sénégal. L'ancien président, oui, Voilà, il était au Sénégal. On l'a bien accueilli, mais je crois qu'au moment où l'argent est en train de finir, on l'a livré. Est-ce que vous voyez les choses, comment il s'appelle? L'autre aussi qui est à la haie. Non, mais c'est un président, mais c'est quelqu'un que son pays était en train de poursuivre. Mais que le Sénégal a gardé pendant des années parce qu'il faisait des bonnes œuvres là-bas. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est des gens qui mettent de l'argent et personne n'a envie que ces messieurs-là quittent. Parce qu'ils gèrent une partie du social. D'accord, ils l'ont fait avec le Libérien également, je crois, président Sol, qui était là. Lui aussi, bon, à un moment donné, on l'a livré. Donc, que John Lumbi veuille, qu'il veuille pas, qu'il rentre aujourd'hui, qu'il ne rentre pas aujourd'hui, lorsque il sera épuisé, et il va épuiser ses ressources, il y aura tous ses avocats qui vont courir derrière lui, mais lorsque toutes ses ressources vont finir, il sera livré tôt ou tard. Oui. Première pause et on continue tout de suite après.